enlève le voile de tes rêves. Danse dans ces champs. Quand le soleil se lève, à peine la nuit s'achève. Danse dans ces champs. Dans ces champs. Dans ces champs. Il montera plus haut. La Problème
Je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi, éternel Dieu. Si tu n'agis pas, personne n'agira pour moi. C'est toi qui as décidé tout le monde. Seigneur, que ton règne vienne. Que ton règne vienne au milieu de nous. Viens régner, Seigneur. Viens régner cet avant-midi. Viens régner dans cette salle. Que ton règne vienne, oh Dieu. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne, Jésus. Dans ta présence, je me sens libre. Dans ta présence, je me sens
Jésus, je te désire. Viens régner, Seigneur. Viens régner, oh Dieu. Viens régner, Seigneur. Qui t'a conduit dans yo, Jésus. Nous avons besoin de toi. Jésus, viens régner. Seigneur, viens régner. Jésus, on te règne. Jésus,
Jésus. Alléluia. Alléluia. Dans ta présence et dans les silences, j'attends le vent qui porte ta foi. Là où mon amour t'écoute, là où je suis loin des mirages d'ici-bas. Près de toi, c'est là où je vais vivre. Merci Seigneur. Oui, nous bénissons ton nom. Dieu d'Israël. Toi qui es le maître de temps et de circonstances. Nous t'élèvons parce que tu es présent au milieu de nous. Merci pour cette occasion que tu nous donnes, Seigneur, de nous présenter devant toi. Seigneur, il n'y a que toi que nous voulons élever ici. Pas un autre. Reçois la gloire, Seigneur. Au nom de Jésus. Oui, bien-aimé. Merci, Seigneur. Alléluia. Quand nous approchons de toi, Seigneur, nous n'avons pas envie, ô Éternel, de nous arrêter un moment. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé, merci. Je voudrais maintenant que nous puissions les louer maintenant, bien-aimés. Comme nous l'avions dit par notre prière, soyons des parfums, un parfum mélodie, un parfum qui chante et qui danse. Alléluia. Rien ne nous séparera de son amour. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Lelo na sosoli Yesu alingi ngai. Lelo na sosoli Yesu alingi. Oh, lelo na sosoli Yesu alingi ngai. Battez les mains. Chantez pour laisser le louange. Yesu alingi ngai. Oh, lingo na Nzambe eleki monene. Oh, lingo na Nzambe eleki monene. Loboko na Yahweh eleki nanguya. Loboko na Yahweh eleki nanguya. Nazalaki moto na mawa kolela tango nyonso. Kolukaka se mosungi nani akosunga ngai. Naumelaki kati na paye tati na pasi. Kasi lelo na sosoli Yesu alingi ngai. Tika ngai na yemba Yesu aza bolingo. 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 Yahweh na Bibele, Yahweh sanjolama.
sanjolama Yahweh Nzambe Yahweh na boboto sanjolama Yema Yahweh na bibele Yahweh sanjolama Yahweh na boboto sanjolama Yahweh na bibele Yahweh sanjolama Kolo Yesu Yahweh na boboto sanjolama Kolo Yesu salinga imoto nelilingi na yo Yahweh opesinga itina na Yemba Yahweh na ngaye Yahweh na bibele Yahweh sanjolama Kolo Yesu Yahweh na boboto sanjolama Kolo Yesu ta maladi telemi lelo ngai nakobanga te Yahweh na boboto wemezambela Yahweh na ngaye Yahweh na bibele Yahweh sanjolama Kolo Yesu Yahweh na boboto sanjolama Wemba ya solo tokobenga maseko bana na Nzambe 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 Kolo Yesu yombe Nzambe na biso Kolo Yesu yombe Nzambe na nguya Kolo Yesu yombe Elikia basatu Kolo Yesu yombe Nzambe na nguya Kolo Yesu yombe Nzambe na nguya Kolo Yesu yombe Nzambe na nguya Kolo Yesu yombe Elombe mobali Kolo Yesu yombe Nzambe na nguya Wembata pasi ataliwa Nakobanga eloko te Wembata pasi ataliwa Nakobanga eloko te Yawazali bosungira ngai Nakobanga eloko te Yawazali bobatela ngai Na matiti ya mono Eya na butu eya na moye Nakobanga eloko te Na lewa de wae Nakobanga eloko te Yawazali bosungira ngai Nakobanga eloko te Yawazali bobatela ngai Na matiti ya mono Nepesina Yesu makasi Azali nzela Ekome mabandimi nalikolo Alléluia Acclamons le Seigneur là où nous sommes. Acclamez le Seigneur même dans vos maisons. Acclamez le Seigneur partout où vous avez eu l'occasion de suivre cette émission. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui le 7 juin, le jour de notre culte. Dieu nous a fait grâce d'être là encore devant vous. Même si pour certains, il y a une certaine distance qui nous sépare, mais par la voie des ondes, vous pouvez suivre ces cultes en direct. Amen. Amen. Alors, vous qui êtes là, je vais vous demander de vous rasseoir. Asseyez-vous dans votre fauteuil, dans votre maison. Rassurez-vous que vous êtes ensemble avec votre famille. Appelez les enfants. Appelez votre épouse. Soyez là parce que vous allez recevoir une bénédiction venant de la part du Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur. Il y a quelques jours, dans certaines religions ou certaines communautés, les gens ont fêté la Pentecôte. Parce que pour eux, la Pentecôte est considérée comme étant une fête chrétienne. Mais pour nous, c'est au-delà de cela.
La Pentecôte est pour nous un grand événement. C'est toute une vie de l'Église. C'est ainsi que, depuis un certain moment, nous avions commencé à parler sur la Pentecôte comme étant la naissance d'une Église puissante. Nous avons lié la naissance de l'Église puissante que nous sommes, nous l'avons lié à la Pentecôte. Et nous avions commencé à parler là-dessus. Et nous avions aussi évoqué quelques événements ou quelques signes qui se sont manifestés ces jours-là de la Pentecôte. Nous nous sommes appuyés sur les livres du prophète Joël où Dieu avait déjà parlé en disant: dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. C'est-à-dire que la Pentecôte pouvait être considérée pour certains comme étant les derniers jours, parce que c'était les jours où l'esprit était répandu sur toute chair. Hier, on a entendu des hommes et des femmes parler dans les nouvelles langues. On a même vu des langues de feu sur la tête des apôtres. C'était un jour mémorable, un grand jour. Et ce jour-là, on a entendu certains prophétiser, c'est-à-dire parler de la part du Seigneur. C'est ainsi que nous avions sous-titré un petit thème autour du grand thème que nous avions évoqué, Pentecôte, naissance de l'Église puissante. Nous avons sous-titré un petit thème que nous avions appelé les prophètes et les prophéties. Et nous sommes étalés là-dessus depuis plusieurs dimanches déjà. Nous avions d'abord donné la signification ou l'origine des prophètes ou des prophéties aussi. Nous avions montré pourquoi est-ce que Dieu avait établi au sein de son église des prophètes. Nous avons parcouru la Bible en commençant par l'Ancienne Alliance jusqu'à la Nouvelle Alliance, sans toutefois être exhaustif. Nous avons seulement partagé selon la grâce que Dieu nous a donnée. Nous avons montré que dans l'Ancienne Alliance, Dieu était beaucoup plus passé par les prophètes pour s'adresser à son peuple. Il a parlé à son peuple en leur indiquant ce qu'il devait faire. Les prophètes, nous l'avions dit, c'était des messagers de Dieu. Des gens qui pouvaient sentir, écouter et comprendre le langage de Dieu. Et ils pouvaient en interpréter les messages. Ils amenaient ces messages et transmettaient au peuple de Dieu. Et ces messages qu'ils apportaient, c'est ce que nous avons appelé les prophéties. Mais nous avions dit ceci, dans cette notion des prophéties, il y avait à manger et à boire. C'est ainsi que nous avons dit qu'il y en avait des vrais et des faux. Il fallait donc faire très attention. Et c'est ainsi que nous avions conseillé l'Église au regard de la parole de Dieu d'examiner toutes choses. Nous avons présenté les prophéties comme étant des messages bribes. Il faut donc tamiser et comprendre quel est réellement les messages que Dieu vous donne. Nous avons dit qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont prophétisé et certains ne l'ont pas fait par l'Esprit de Dieu.
Ils ont prophétisé parce que peut-être qu'ils ont été corrompus. Ils ont reçu de l'argent. Ils ont prophétisé parce qu'ils voulaient satisfaire ou plaire à quelqu'un. Donc ils ont dit des choses qui ne venaient pas de Dieu. Nous en avons démontré ici, bien aimés. Et nous avions aussi dit ceci. Les prophéties jouent un grand rôle même dans l'évolution ou dans la croissance de l'Église. Il est important que dans l'Église de ces temps, qu'il y ait un grand nombre de prophètes. Parce que les prophètes ont la possibilité de recevoir directement des choses venant de Dieu et de transmettre au peuple de Dieu. Mais nous avons aussi insisté en ceci, que l'Église doit savoir que la parole de Dieu est l'accomplissement de toute la prophétie. Et Romain dit même que Jésus-Christ lui-même étant la parole est l'accomplissement de toutes les prophéties, même celles-là qui ont été dites par les prophètes dans les temps anciens. Ce qui voudrait dire que si vous avez Jésus-Christ en vous, vous avez toute la révélation de Dieu. Dieu se révèle en ces temps au travers de son Fils. Son Fils est venu nous enseigner le véritable. C'est ainsi qu'aujourd'hui il est clair que Jésus-Christ est le véritable Dieu. Il n'y en a pas deux. Nous n'avons pas tergiversé là-dessus. Parce que lui-même étant venu, c'était la prophétie accomplie. Et Jésus-Christ nous a montré qu'il était le véritable. Et nous aujourd'hui, par lui, nous savons que nous sommes dans le véritable. Et l'apôtre Paul dit ceci: nous devons aimer les dons de prophétie. Dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 1er, il a dit: aspirez aux dons, mais aimez plus les dons de prophétie. Amen. Vous savez pourquoi il dit ça? Parce qu'il dit, quand un païen arrive dans une assemblée, s'il trouve que tout le monde parle la langue, il peut être dépaysé. Mais par la prophétie, les païens peuvent se rencontrer par les messages venant de Dieu et alors se repentir. Donc la prophétie est aussi un instrument important pouvant amener beaucoup de gens à la repentance. Or, l'Église a reçu comme mission principale d'amener les âmes perdues à Christ. C'est ainsi que nous avons dit que le don de prophétie est très important pour l'Église en ces temps. Nous avions parlé des prophètes sacrificateurs. Et nous avons aussi parlé des prophètes qui ont reçu un don de la part du Seigneur. Dans cette catégorie, on trouve les femmes et les hommes. On a des femmes messagères. Elles ont reçu les messages de la part du Seigneur pour libérer, donner au peuple de Dieu. Mais cela ne leur donne pas le droit d'être sacrificateurs. Et les prophètes sacrificateurs, c'est ce que nous avons appelé, selon Éphésiens chapitre 4, nous les avons appelés des ministres de Dieu en ces temps. Et les prophètes sacrificateurs, nous avions dit que dans ces temps ici, ils sont des enseignants de la parole de Dieu. Ils peuvent ne pas avoir un don de prophétie, mais et pourtant ils sont des prophètes. Amen. Il est important de souligner ça. On n'est pas seulement prophète parce qu'on libère un message, une révélation venant de la part du Seigneur. Non.
On peut aussi être prophète parce qu'on arrive à disséquer les Écritures. On interprète exactement les Écritures par rapport à ces temps et par rapport au temps futur. Amen. Amen. Il est important de le souligner. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer l'importance de la prophétie au sein de l'église de ces temps. Je vous avais dit que lorsque Dieu dit je répandrai de mon esprit, la première raison pour laquelle il répand son esprit, il dit pour que les fils et les filles prophétisent. Pour qu'ils prophétisent, c'est qu'il sait qu'il est important en ces temps. Nous sommes dans un temps trouble, bien-aimé. Un temps trouble. Jésus-Christ lui-même l'avait dit. Je vous laisse comme des brebis d'entre les loups. Nous avons tout autour de nous beaucoup de loups qui nous guettent. C'est ainsi que nous devons savoir qu'est-ce que Dieu veut pour nous, pour que nous sachions comment nous conduire. Il y a tellement de choses, tellement d'échos que nous entendons, tellement de trompettes qui se sonnent. Il est important de savoir quelle est la vraie trompette à laquelle il faut donner son oreille. Et pour cela, il faut être révélé. Mais la révélation dont je parle, c'est ce que j'ai appelé aussi la prophétie. Il est important que l'Église entre dans la dimension prophétique. Parce que Dieu est esprit. On ne peut pas comprendre Dieu seulement par la chair. Si tu veux comprendre Dieu seulement par les événements, quels que soient même les événements que Jésus avait annoncés qui devaient caractériser son retour, bien aimé, il sera parfois difficile de discerner exactement que tel événement ou tel événement annonce réellement que Christ va revenir. Mais quand vous avez l'esprit de la révélation, bien aimé, vous saurez la vérité. Voilà pourquoi Christ avait dit, je m'en vais au Père, je prierai au Père de vous envoyer notre consolateur. Quand lui sera venu, il vous révélera toutes choses. C'est-à-dire qu'il est important à ce que nous soyons révélés, mais cette révélation, nous ne l'obtenons que par l'Esprit de Dieu. Bien aimé, la prophétie a un rôle important dans notre église de ces temps. Il est important, bien aimé, qu'on ait des gens qui ont reçu ces dons-là au milieu de nous. Il est aussi important à ce que nous aussi nous désirons, nous aspirons à ces dons. Alléluia. Amen. Il est très important de les savoir. Il est très important. Vous savez, bien aimé, souvent les diables arrivent dans votre vie. Il vient pour vous décourager. Parfois il fait passer devant vous vos faiblesses, pour susciter en vous les doutes de savoir que si Christ revenait aujourd'hui, que vous n'irez pas avec lui. Ça arrive à tout le monde. Il y a des fois que nous doutons même de notre foi. Alors en ce moment-là, nous avons besoin d'être fortifiés. Je voudrais vous amener à lire avec moi Néhémie chapitre 6 verset 12. Si vous avez votre Bible, vous pourrez la prendre et vous lirez avec moi. Néhémie au chapitre 6 et les versets 12. Néhémie chapitre 6 verset 12. Écoute ce que dit la Bible. Et j'ai reconnu que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait,
Mais il prophétisa ainsi sur moi parce que Sambala et Tobia lui avaient donné de l'argent. Néhémie est déterminé à rebâtir la muraille. Il se lance dans les travaux. Il a beaucoup de combats. Beaucoup de gens veulent le décourager. Beaucoup de gens veulent le convaincre que ce qu'il faisait n'était pas la volonté de Dieu. Alors que lui déjà, acquittant son travail, il avait déjà écouté Dieu et avait pris la décision de venir rebâtir la maison, la muraille de Jérusalem. Mais quand il s'engage dans le travail, bien aimé, il y a des gens qui s'élèvent contre lui. Certains viennent physiquement les combattre pendant qu'ils construisaient et ils venaient détruire. Ils ont détruit. Malgré ça, Néhémie ne se décourageait pas. Ils continuaient à travailler. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? En essayant par les physiques, quand ils ont échoué, ils sont entrés dans les spirituels. Et dans les spirituels, ils sont venus par la prophétie. C'est ainsi que je vous ai dit, faites attention. La prophétie joue un rôle très important dans l'église de manière positive, mais ça peut aussi, bien aimé, les diables aussi passent par les mêmes choses parce qu'il sait que c'est un moyen efficace par lequel Dieu parle à son peuple et les fortifie. Le diable a vu la détermination de Néhémie. Il dit que si nous continuons, malgré que nous l'avons combattu physiquement, mais il continue toujours à faire. Alors nous devons passer par l'Esprit de Dieu qui lui avait parlé et qui l'avait convaincu à rebâtir la muraille. Alors, il suscite des prophètes. Ces prophètes-là sont cités par qui? Par Sambala et Tobia. Tobia sont allés voir les prophètes. Ils leur ont donné de l'argent en leur disant allez prophétiser. Parce que quand vous allez prophétiser, Néhémie dira donc celui qui m'avait dit de construire, il m'a aussi demandé de m'arrêter. Non, bien aimé, ne t'arrête pas. Les découragements qui t'arrivent ne viennent pas de Dieu. Même si c'est un prophète qui l'a dit, il n'a pas parlé de la part du Seigneur. Il a d'autres motivations. C'est ainsi que je vous demande d'être le prophète de votre vie. Demandez à Dieu de vous remplir de ces dons, de vous donner ces dons de prophétie pour que vous arriviez à discerner quelle est réellement la voix de Dieu. Ils sont venus prophétiser pour décourager Néhémie. Dieu ne te connaît pas. Ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé. Est-ce qu'il avait vraiment écouté? Heureusement que Néhémie avait l'esprit de Dieu. Il avait l'esprit de discernement. Il a compris que cette prophétie qui sortait de la bouche de ces prophètes-là ne venait pas de Dieu. Et qu'ils avaient reçu de l'argent pour parler. C'est ce que nous vivons en ces temps. Il y a beaucoup de gens qui font ça pour te faire peur. Ils s'entendent. Ils disent que nous allons prophétiser pendant qu'on sera à l'intercession. Je vais convaincre ces frères-là que c'est moi la femme que Dieu a choisie pour lui. Je vais convaincre ces frères-là que la femme qu'il a ne vient pas de Dieu. Que Dieu a changé d'avis. Dieu veut qu'il s'arrête à ceci ou à cela. Ne t'arrête pas. Écoute, Dieu n'aime jamais les gens qui se découragent. Il aime des gens qui sont déterminés. Même pendant ces moments difficiles, bien aimés, ne te décourage pas. Continue dans ce que tu fais. Bien aimé, les hommes peuvent crier que l'économie est entrée dans des difficultés, qu'on va vivre un défaut de paiement, que le dollar va atteindre tel montant. Mais bien aimé, écoute une chose. Et ils ont parlé. Ils sont peut-être des prophètes de malheur. Mais ton Dieu n'a pas encore parlé. Il faut écouter Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit pour toi? Est-ce qu'il t'a dit que tout s'arrête? Non, ce n'est pas encore la fin.
C'est ainsi que bien aimé, j'ai dit à l'église de ce temps, nous devons aspirer à ce don de prophétie pour ne pas nous laisser emporter par les hommes, pour que nous ne soyons pas la proie ou les proies des hommes. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La prophétie, elle est importante à l'église. Pourquoi? Parce qu'elle nous prévient toujours de la colère de Dieu. Chaque fois que quand Dieu veut punir, souvent il nous parle par les prophéties. Il nous prévient. Parce que Dieu n'aime jamais à ce que nous soyons malheureux. Même quand il se décide de punir, il vient toujours prévenir pour que nous puissions nous lever et que nous puissions demander à ce que sa colère puisse se calmer. Parce qu'il avait dit que Dieu est lent à la colère. Même quand il est en colère, il n'agit pas directement. Il prend toujours son temps. Parce que son problème, il veut que la personne sur qui il s'est énervé revienne au bon sentiment. Dieu t'aime toujours. Dieu aime toujours à ce que nous puissions nous repentir, nous revenons vers lui. C'est pourquoi moi je ne crois jamais à ces prophètes qui aiment toujours vous dire Dieu va vous punir, Dieu va faire ceci, Dieu a dit ceci, les manœuvres vous avez bien aimé. Même si vous dites ça, ne paniquez pas. Retenez ce que je vous dis. Dieu est lent à la colère. Même s'il décide de faire, de punir ou de faire tomber sa colère, il prend toujours son temps parce qu'il attend à ce que nous puissions revenir vers lui. Lisons dans Jérémie chapitre 25 verset 30. Jérémie chapitre 25 verset 30. Écoutez ce que Dieu dit. Jérémie chapitre 25 verset 30. Jérémie chapitre 25 verset 30. Il dit ceci. Et toi, tu leur prophétiseras toutes ces choses. Et tu leur diras. L'Éternel rugira d'en haut de sa demeure sainte. Il fera retentir sa voix. Il rugira contre les lieux de sa résidence. Il poussera des cris comme ceux qui foulent au pressoir contre tous les habitants de la terre. Dieu veut punir, mais il prévient. Il dit à Jérémie, dis à ce peuple-là, Dieu veut rugir contre sa maison. Mais vous, réveillez-vous. Revenez à lui. Revenez à lui. Dieu est bon. Dieu est bon. La prophétie, elle est un moyen par lequel Dieu s'adresse parfois à nous pour nous prévenir de sa colère future. Afin que nous n'en soyons pas victimes. Dieu ne veut pas que tu sois victime de sa colère. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi, quelles que soient toutes les fautes que nous commettons, quelles que soient les méchancetés dont font montre beaucoup de gens, Dieu est toujours patient. Il nous parle. Amen. Il nous donne toujours des messages. Ces messages aussi peuvent être une prédication. Pendant que tu es en train de suivre un enseignement dans une assemblée, les prédicateurs parlent, mais toi tu sens comme si quelqu'un t'a adressé la parole. Non, ça veut dire que Dieu te parle. Il te révèle afin que tu chantes ta position pour que sa colère ne s'abat pas sur toi. Donc voilà un avantage pour la prophétie. Un autre avantage de la prophétie est que souvent quand Dieu parle, tu sauras que Dieu a parlé. De quelle manière? La prophétie qui vient de Dieu, qu'on le veuille ou pas, elle s'impose.
Je veux que là à la maison, tu dis que ce que Dieu dit s'impose. Quand Dieu a déjà libéré par la prophétie, que vous le voulez ou pas, si cela vient de lui, sachez que cela s'impose. Surtout quand c'est à ton avantage, elle s'impose. Jérémie le dit. Jérémie 26. Verset 20. Quand vous lisez, il y eut aussi un homme qui prophétisait au nom de l'Éternel. Iri, fils de Shemaéja. Il prophétisa contre cette ville et contre ces pays entièrement les mêmes choses que Jérémie prophétisait. Donc, Dieu est en train de parler par Jérémie. Il libère une parole pour le peuple de Dieu. Mais entre-temps, il va passer encore par un autre homme. Il lui dit la même chose que Jérémie avait prophétisé. C'était pour dire la chose a été décidée de Dieu, que vous le voulez ou pas, ce que Dieu a dit va se réaliser. C'est cela aussi une façon d'examiner les prophéties. Quand quelqu'un vous a libéré un message, prenez aussi le temps de prier. Parce que Dieu peut revenir sur la même chose. Il peut vous parler, ou bien il passe par une autre personne qui vient vous dire les mêmes choses que vous avez déjà écoutées. Ça veut dire que ce que Dieu a dit va se réaliser. Gloire à Dieu. J'aime Dieu quand Dieu insiste. C'est ainsi que vous entendrez beaucoup des serviteurs de Dieu vous dire, quand Dieu m'appelait, j'ai entendu par plusieurs personnes différentes les mêmes choses que Dieu me disait. Parce que Dieu sait qu'en vous, vous avez des doutes. C'est normal. Ces doutes-là, c'est Dieu qui l'a mis en vous. Amen. 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 C'est Dieu qui a mis ces doutes-là en vous. Vous savez que même votre Dieu lui-même doute pas quelquefois. Quand le diable est venu lui parler de Job, il dit à Dieu, Job t'est fidèle seulement parce que tu lui as donné beaucoup de bien. Mais je te dis que si tu lui arraches ça, il va te maudire en face. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a douté de ce que Satan lui avait dit. Il n'a pas cru en ça. Il a dit non, je ne crois pas. D'ailleurs, va les toucher. Tu verras qu'il ne le fera pas. Tous les doutes ne sont pas sataniques. Certains doutes ne sont qu'un moyen par lequel la foi veut se confirmer. Amen. Amen. Donc quand Dieu a parlé, Dieu parle, il insiste, il parle plusieurs fois par plusieurs personnes, il donne le même message, il le répète. Ça veut dire que Dieu vous aime. Il veut seulement vous dire que ce que j'ai dit là, c'est ce qui va se faire. Même quand c'est un message de colère, quand Dieu revient sur ça, ce qu'il te dit jusque là, tu ne prends pas au sérieux ce que je t'ai dit. Mais moi Dieu, je vois les dangers, je vois les conséquences de ce qui pourra découler de ma colère. C'est pourquoi que je ne veux pas que tu subisses ça. Je veux que tu reviennes au bon sentiment. Gloire à Dieu. Ah non, c'est merveilleux. C'est merveilleux d'avoir un tel Dieu qui nous aime. Il nous parle plusieurs fois. Gloire à Dieu. La prophétie, c'est aussi un moyen par lequel Dieu annonce notre restauration.
Souvent quand Dieu commence à te parler plusieurs fois par des messages révélés, sache que, bien aimé, il y a une restauration qui est en train d'arriver pour toi. Il veut restaurer quelque chose. Dans Jérémie 28 verset 6, Jérémie le prophète dit Amen. Que l'Éternel fasse ainsi. Que l'Éternel accomplisse les paroles que tu as prophétisées. Et qu'il fasse revenir de Babylone en ces lieux les ustensiles de la maison de l'Éternel et tous les captifs. Il est arrivé à un moment où Jérémie ne voyait que dans sa nation désolation, 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 désolation. Et malgré qu'il prophétisait quelquefois, il ne croyait pas qu'un jour Israël allait être restauré et revenir dans sa pleine puissance. Oh, dans les plans de Dieu, ce qu'Israël était en train de vivre comme humiliation avait un temps fixé. Dieu savait qu'à un certain temps, ça devait s'arrêter. Alors, comme Jérémie commençait à douter déjà, bien aimé que vous le vouliez ou pas, même tous les serviteurs de Dieu, il leur est arrivé une fois de douter même de leur ministère. Tu fais beaucoup d'efforts, tu as comme l'impression que Dieu s'est éloigné de toi. Tu as comme l'impression que Dieu ne t'écoute plus. Cependant, il est là. Alors Dieu a parlé. Il a élevé un autre homme. Il dit, va parler maintenant à Jérémie. Dis-lui ceci. Ce que Dieu a dit. Sache que Israël, dans peu de temps, il va être restauré. Alors Jérémie, comme il était confiant à Dieu, il a seulement dit Amen à cette prophétie. Il dit que Dieu accomplit ce qu'il a dit. Bien aimé, quand Dieu vous a parlé et que vous en êtes convaincu, cessez de douter. Dites Amen. Dites Amen. J'ai dit Amen à cette prophétie. Que Dieu réalise ce qu'il a décidé. Je me dis Amen. Que Dieu restaure Israël. Parce que le temps était déjà arrivé. Un temps de la restauration. Je parle de la restauration de mon pays. Tout le temps où le diable avait apporté la ruine dans ce pays, ce temps-là est révolu. Dieu se lève maintenant pour que les choses soient restaurées et que nous commençons à vivre une ère nouvelle. J'annonce un temps de restauration pour la personne qui partage avec moi ce moment par la télévision. Écoute ceci, ce qui t'a été arraché, Dieu a dit on te le ramènera. Tous les ustensiles, tous les biens qui t'ont été arrachés, Dieu dit qu'il est temps que cela te soit ramené. Tu vas être restauré. Les problèmes que tu as, c'est seulement de te lever là où tu es et de dire Amen à ce que j'annonce. Parce que cette parole ne vient pas de moi. Dieu, c'est Dieu qui l'a dit. Même moi qui te parle, j'annonce ces choses. Je les sens revenir à moi. Et je sais que ce que Dieu dit, nous le vivrons. Il y a des gens qui sont devenus négatifs vis-à-vis de ces pays. Ils ne croient plus à un avenir meilleur. Mais je vous dis que vous vous trompez. C'est votre intelligence qui vous fait passer un tableau noir pour l'avenir de ces pays. Mais moi je vous parle de la part du Seigneur. Il y a des jours meilleurs. Il y a des jours de lumière qui arrivent. Dieu est Dieu.
il a parlé de la restauration. Même dans ton ministère, ceux qui se sont moqués de toi, le temps de la restauration arrive. Dieu a dit ceci. Tu as perdu des choses, certes. Peut-être ce n'était pas tes erreurs. Ce n'était pas une négligence. Mais le temps de la restauration arrive pour que ce que tu as perdu te soit retourné au nom de Jésus. I receive it. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que quand la restauration arrive, la tristesse laisse la place à la joie. Les plaies laissent la place à l'allégresse. On commence à chanter. On commence à crier de joie. Parce que Dieu s'est levé et il a agi. Et ce que je t'ai dit, bien-aimé, Dieu l'a annoncé par la prophétie. Gloire au Seigneur. Alléluia. Hey. Alléluia. Écoute ces choses, bien-aimé. Cette prophétie qui t'est libérée cet avant-midi annonce un temps de restauration. Tu sais pourquoi? Parce que quand Dieu dit quelque chose et que cela se réalise, en ce moment-là, l'homme a le repos. Le repos n'arrive que quand les prophéties annoncées s'accomplissent. C'est ce que la Bible annonce. Toujours dans Jérémie 28 au verset 9e, la Bible dit: mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. Quand un prophète t'annonce un temps de bonheur, un temps de restauration, il ne sera vrai que quand tu auras vécu cela. La personne dépouillée n'a pas de repos. Mais il a besoin de la restauration. C'est ainsi que Dieu me dit: ce temps de paix arrive. Seigneur, souviens-toi du Congo. Il y a quelques mois, j'ai prié pour le Congo. Tu m'as dit, Seigneur, de la même manière que tu avais agi avec Salomon. La Bible dit: pendant tout son règne, il n'y avait pas de guerre. Salomon a vécu la paix. Lui-même a annoncé: Dieu m'a donné la paix de tous côtés. Comme il a fait ainsi, je me suis décidé de lui bâtir une maison. Seigneur, le temps de paix arrive. Le temps de paix arrive. Tu as parlé par plusieurs prophètes. Et tu parles encore par moi. Je vais m'ajouter, bien Seigneur, dans ce nombre de tous ces prophètes qui ont parlé de ta part et qui ont annoncé la paix, qui ont annoncé la restauration de ces pays, qui ont annoncé la restauration de ces pays. Je ne suis pas un prophète de malheur. Je ne suis pas un prophète qui annonce la colère. Mais moi j'annonce la paix. Parce que le Dieu que je sers est un Dieu de paix. La Bible dit: il est lent à la colère, mais riche en bonté. Gloire au Seigneur. 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 J'annonce ce temps. Je sens ce temps venir. Dans ta vie, je sens ce temps venir. Un temps de restauration. Seigneur, restaure la paix dans les couples. Restaure la paix dans les familles. Restaure la paix. Restaure la paix. Que les familles divisées soient reconstituées. Reconstitue toutes les choses. Je parle comme un prophète. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur.
Confirme la parole de ton serviteur. Confirme la parole de ton serviteur. On saura qu'il est venu de toi. Que quand il annonce des choses, et on vit leur accomplissement. Alléluia. Restaure. Restaure. Bongisa. 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 Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Restaure, Seigneur. Restaure, Seigneur. Restaure, Seigneur. Restaure, Seigneur. Restaure, Seigneur. Restaure, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Écoute ceci, bien-aimé. Parce que la paix qui t'annonce ce matin, tu la vivras certainement. Mais écoute ce qu'il dit. Dans Jérémie 45, verset 1er. La parole que Jérémie le prophète adressa à Baruch, à fils de Néria, lorsqu'il écrivit dans un livre ces paroles sous la dictée de Jérémie. La 4e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, il dit ceci. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Sur toi, Baruch, toi qui m'écoutes, mets ton nom à la place de Baruch. Tu dis ceci. Malheur à moi, car l'Éternel ajoute les chagrins à ma douleur. Je m'épuise en soupirant et je ne trouve point de repos. C'est ce que tu as dit. Parce que tes activités sont à l'arrêt. Parce que ton commerce ne marche plus. Parce que depuis que cette pandémie avait commencé, tu ne vis que du noir. C'est ce que tu te dis. Tu dis dans ton cœur, malheur à moi. On ne fait que prolonger les temps de confinement. Que deviendrai-je avec les enfants que j'ai? Comment ferais-je pour payer le loyer? C'est la question que tu te poses certainement. Baruch s'est posé cette question aussi. Il dit, est-ce que Dieu ne me voit pas? Jérémie, tu prophétises pour les autres. Mais moi qui écris tes prophéties, est-ce que Dieu ne me voit pas? Il ne voit pas que dans mon cœur il y a des chagrins. Il ne voit pas que dans mon cœur il y a des malheurs. Il ne voit pas que dans ma famille, bien que je prêche, j'ai des choses qui ne marchent pas. Il ne voit pas que dans mon couple, j'ai des problèmes qui ne marchent pas. Alors que chaque fois, Dieu m'envoie enseigner les autres. Dieu m'envoie prophétiser sur les autres. Je ne fais que prophétiser les biens pour les autres. Je leur dis que Dieu vous bénit. Je leur dis que Dieu vous donne la paix. Mais moi-même, je souffre. Je souffre des troubles chaque jour. C'était le cas de Baruch. Il a vécu ça. Alors qu'il se disait dans son cœur, Dieu était en train d'entendre cela. Dieu était en train d'entendre cela. Je vais te dire une chose. Écoute-moi, bien-aimé. Même dans tes soupirs, Dieu écoute.
Il écoute les soupirs. Il écoute les soupirs. Comme il avait entendu les soupirs d'Ismaël dans le désert. L'enfant pleurnichait. Mais Dieu écoutait dans ses oreilles quelqu'un qui demandait de l'eau. My God. Alléluia. Alors, dis-lui ceci, Jérémie. Ainsi parle l'Éternel. Voici ce que j'ai bâti. Je le détruirai. Ce que j'ai bâti, je le détruirai. Ce que j'ai planté, je l'arracherai. Savoir tous ces pays. Barik, les gens que tu envies. Parce que toi tu crois que tous les malheurs du monde c'est toi qui les portes. Tu commences même à dire, ah, moi pasteur, j'étais venu bénir les autres. Les ministères fleurissent. Mais les miens ne fait que se rétrécir, ne fait que se dégringoler. Mais Dieu dit ceci. Regarde bien. Ce que tu vois, ce que tu as envié, je vais les détruire maintenant. Dans peu de temps, tu verras. Je vais tout détruire. Savoir dans tous ces pays-là. Alléluia. Amen. Je parle à mon pays. Dieu dit ceci. Les personnes qui nous servaient de miroir, les pays que nous convoitions, Dieu dit que le temps arrive. Vous entendrez que Dieu va détruire des choses là-bas. Mais toi, au verset 5e, mais toi, rechercherais-tu des grandes choses? Non, ne les recherche pas. Car voici, je vais faire venir les malheurs sur toute chair. Dit l'Éternel. Les malheurs vont venir. La pandémie va attaquer les gens. Ils vont perdre des milliards. Ils vont perdre des propriétés. Mais toi, Barik, pour savoir que je ne t'ai pas oublié. Pour savoir que je ne t'ai pas oublié. Écoute ce que je te dis. Toi, Barik, pendant que les gens seront en train de pleurer, mais toi, je te donnerai ta vie pour butin. Tu auras ta vie pour butin. Dans tous les lieux où tu iras. Ça veut dire partout tu vas aller. Barik, sache que toi tu auras la vie. Ceux qui ont les moyens, ils vont pleurer. Ils vont mourir de la pandémie. Ils vont mourir de beaucoup de choses. Mais toi, Barik, pendant qu'ils seront en train de pleurer, toi, tu auras ta vie comme un butin. C'est moi qui te le dis. Je te le garantis. Non, Barik, ne pleure pas. Je ne t'ai pas oublié. Je te donne cette prophétie pour te dire, je ne t'ai pas oublié. Tu ne m'as pas oublié. Never forget me, Father. Alléluia. Il t'a pas oublié, bien-aimé. Il n'a pas oublié ta famille. Même si vous avez manqué à manger hier, Dieu ne t'a pas oublié. Retiens cela. Retiens cela. Ne retiens pas les prophéties qui te donnent pour les autres. Continue à bénir les autres. Continue à parler du bien des autres. Même si toi, tu vis ce que tu vis, les contrastes de ce que tu annonces. Mais écoute, Dieu te dit, quand les gens vont pleurer, tu auras ta vie comme un butin. Merci Seigneur. Never forget me, Father. Comme un étendard, tu es. Comme un étendard, tu es. You never forget me, Father. Comme un étendard, tu es. I want you this morning to remember me. Je t'aimerai bien.
Comme un étendard, tu es. Comme un étendard, tu es. Comme un étendard, tu es. Oh, Alléluia. je t'aime, habillé. Comme un étendard. Comme un étendard, tu es. Tu es un étendard, Seigneur. Comme un étendard, tu es. Comme un étendard, tu es. Comme un étendard, tu es. Je t'aime, rabbi. Comme un étendard, comme un étendard, tu es. Alléluia. Comme un étendard, tu es. Jésus, comme un étendard, tu es. Je t'aime, rabbi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon Je vais t'adorer parce que tu ne m'oublies jamais. Par la prophétie, tu me l'as annoncé. Que tu me connais, Seigneur. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Celui de t'adorer, mon roi.